l'ambiance hier sur le parquet, de beau blanc, mais de la tension, de l'électricité parfois pour le match de basket au sommet entre Limoges et Nanterre. Un match qui s'est soldé par la défaite de Limoges, 72-90. Le CSP a subi son premier revers cette saison à domicile. Jean-Marc Dupraz est sur ce plateau, bonjour. Mais d'abord, retour sur le match avec François Clapeau et Henri Simonet. Dans le premier quart-temps, on ne voit pas la correction venir, même si on sent bien que ce sera compliqué. Les défenses sont solides et malgré un effectif moins important que Limoges, Nanterre se bat dans les duels avec une énergie impressionnante. On a été concentrés dès le début et on y a cru surtout. Parce qu'à 8, on pouvait se dire que ça peut être compliqué et on y a cru. Dans le deuxième quart-temps, Nanterre parvient à creuser un écart et ça commence à sentir le roussi. Les joueurs de Limoges sont pris à la gorge, à l'image de la gâchette Jamar Smith qui ne parvient plus à respirer. Le CSP rentre au vestiaire avec un retard de 5 points, tout est encore possible. Et c'est le troisième quart qui sera fatal. Nanterre réussit des paniers assassins, le public de Beaublanc hurle sur les arbitres, tension aussi sur le banc et faute technique pour l'entraîneur du CSP Jean-Marc Dupraz. C'est le début de la fin. Il y a toujours un moment où Limoges s'enflamme et cette saison, souvent quand ils ont été en difficulté, l'équipe d'en face a mal géré 2-3 minutes et ça a été suffisant pour que Limoges revienne. Et puis après, à partir du moment où ils reprennent l'ascendant, ici c'est compliqué dans le Money Time. Donc c'est pour ça que je dis que je suis fier du match de mes joueurs, c'est que on est resté dans l'application. La fin du match est sans surprise. Nanterre compte jusqu'à 28 points d'avance dans un palais des sports pas vraiment habitué à ce genre de traitement. La défaite 72-90 est logique. C'est vrai que c'est difficile. Il faut qu'on travaille encore plus dur pour essayer de corriger certains trucs. Si ce match-là peut nous permettre de gagner 9 matchs d'affilée en championnat après, moi je le prends. La situation n'est pas dramatique, le CSP est 3e de Pro A. Après ses revers en Coupe d'Europe cette saison, l'équipe a toujours su réagir en championnat. Cette fois, le rebond est attendu mercredi soir en Italie. Voilà, Limoges, 3e du championnat, on vient de l'entendre, Jean-Marc Dupraz. Jusqu'ici, le CSP était très solide en championnat de Pro A. Votre réaction par rapport à ce qui s'est passé hier ? De la déception avant tout. Je pense qu'on est passé à côté du match, tout simplement. Nanterre a réalisé un match de haut niveau, ils ont été adroits et nous dans les duels on a perdu quasiment tous les duels, donc après face à une équipe aussi à droite et avec autant de talent offensif c'est difficile. Alors on est en début d'année, c'est peut-être l'occasion de tirer un bilan à mi-saison. Est-ce que l'accumulation des matchs, vous êtes sur 4 compétitions en même temps, est-ce que c'est la fatigue et ça se traduit par ce qu'on a vu hier, une équipe qui dans le troisième quart-temps n'a plus les moyens de réagir ? Je pense qu'il y a plusieurs causes sur un match comme ça. Nous, on passe à côté. C'est la première fois aussi depuis le début de la saison qu'on avait autant de jours entre 2 matchs. Donc je pense qu'on a peut-être perdu un peu le rythme. C'est vrai ? Plus que de la fatigue, il me semble. Ouais. Ensuite, non, le bilan, en tout cas, de la première partie de saison est bon. Faut pas l'oublier. Le bilan de la reprise au mois de janvier est bon, jusqu'à ce match d'hier soir. Voilà, maintenant il faut vite qu'on tire les conclusions d'un match comme celui-là et puis qu'on reparte de l'avant. Alors après l'élimination en Euroleague, le CSP a vite trouvé ses limites. En Euroleague, vous jouez maintenant l'Eurocoupe. Vous êtes premier ex-aequo de l'Eurocoupe avec le Khimki Moscou. Votre prochain adversaire, c'est les Italiens de Cantoux. Mercredi, ça sera un déplacement difficile également puisque les Italiens ont battu Moscou à domicile. Et que le CSP a du mal à l'extérieur en Eurocoupe. Oui, alors j'espère que ce sera la première victoire. On a vécu la première défaite en championnat de France à domicile hier. J'espère qu'on vivra la première victoire en Coupe d'Europe. Qu'est-ce qui manque à l'extérieur en ce moment à l'équipe ? Sur certains matchs, il nous a manqué beaucoup et sur d'autres, pas grand-chose. 3-4 minutes, 2-3 minutes d'inattention, de manque de concentration, de dureté aussi. Là, face à Cantoux, on sait que c'est une belle équipe. Ils nous ont montré au match aller qu'ils étaient solides. On les a battus, mais ils ont montré une belle opposition. Donc il faut s'attendre à un combat là-bas. Vous êtes plus à l'aise clairement dans cette compétition que vous ne l'étiez dans l'Euroleague ? Plus à votre place ? À notre place, je ne sais pas. Enfin oui, si on n'a pas passé le top 16, donc c'est qu'il y a une raison. Maintenant, dans notre poule est compliquée et difficile puisque justement, vous le soulignez, Khimki a perdu sur le parquet de Cantoux dès le premier match alors qu'ils étaient annoncés un petit peu favoris de la poule, ce qui fait qu'on a une poule qui est maintenant très homogène et ça va falloir qu'on aille gagner des matchs à l'extérieur.
Merci Jean-Marc Dupraz, on suivra bien sûr ce déplacement au mercredi en Italie. Et puis je rappelle que ce soir, le CSP connaîtra son adversaire pour les quarts de finale de la Coupe de France. Le tirage au sort, c'est ce soir à 21h. Ça reste un objectif, la Coupe de France? Cette année, on a décidé de jouer toutes les compétitions dans lesquelles on était en course, en lice. Donc on va essayer aussi d'aller jusqu'au bout. Voilà. Très bien. Eh bien, merci, on suivra ça bien sûr sur France.